Omar Hilal dénonce le terrorisme diplomatique algérien. Les discussions lors du débat sur la question du Sahara marocain au séminaire du C24, à Caracas, ont été marquées par des passes d'armes entre l'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, et l'ambassadeur algérien Ammar Benjama. À chaque fois que le représentant algérien tentait de détourner le débat pour étaler, encore et encore, la thèse séparatiste parrainée par son pays, Hilal, usant de son droit de réponse, le remettait systématiquement à sa place. Le dernier clash tournait autour des actes d'intimidation perpétrés par le diplomate algérien à l'égard des délégations ayant soutenu la marocanité du Sahara durant cette réunion. Se disant choqué et indigné par ce harcèlement, Hilal n'a pas hésité à lui rappeler que les réunions du C24 ont toujours été un espace de liberté d'expression respecté par tous. Cependant, a-t-il relevé, au lieu de répondre à mes interrogations sur la responsabilité de son pays dans le différend sur le Sahara marocain, mon collègue algérien est allé terroriser une délégation pour la simple raison qu'elle a défendu la marocanité du Sahara. Le terrorisme diplomatique algérien est bien connu des délégations amies soutenant l'intégrité territoriale du royaume, tant au C24 qu'à la 4e commission et à l'Assemblée générale à New York, y compris dans leurs capitales respectives, et malheureusement aujourd'hui à Caracas, a souligné le diplomate marocain, avant d'asséner « Nous ne sommes pas à Alger, monsieur l'ambassadeur ». Dans ce même sens, Omar Hilal a pointé l'ingérence de l'Algérie dans les décisions souveraines des États, en dévoilant qu'Alger n'a pas hésité à user de son mandat au Conseil de sécurité pour exercer le chantage sur des pays amis sous examen au Conseil, avec la honteuse et vaine « Transaction, changez votre position sur la question du Sahara et vous aurez le soutien de l'Algérie ». Remettant encore une couche, Omar Hilal a affirmé ne pas être surpris par le comportement de Ammar Benjama, qui n'est que le prolongement d'une pratique bien ancrée dans son pays, régulièrement épinglé par les organes onusiens et les organisations internationales pour son registre tristement célèbre en matière de violation des droits de l'homme. En Algérie, a-t-il poursuivi, il n'y a ni liberté d'expression, ni liberté de mouvement, ni liberté de rassemblement. Toutes les organisations de droits de l'homme ont été dissoutes. Votre pays vient de promulguer le code pénal le plus liberticide, qui permet la condamnation à 30 ans de prison de toute personne exprimant simplement son opinion, et vous venez à Caracas donner des leçons sur l'autodétermination, la liberté et l'indépendance. Le représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU n'a pas, non plus, laissé passer l'occasion, pour dénoncer l'amalgame indécent de l'ambassadeur algérien entre la question du Sahara marocain et celle de la Palestine. Vous vous targuez de défendre la Palestine au Conseil de sécurité, c'est votre rôle en tant que représentant des pays arabes au sein de cet organe, mais vous interdisez à votre peuple de manifester en faveur de la Palestine parce que vous avez peur du peuple algérien quand il descend dans la rue. Contrairement à vous, les manifestations de soutien à la population palestinienne de Gaza ne connaissent aucune restriction au Royaume du Maroc, a-t-il dit. Et de démystifier la fabulation de l'Algérie qui prétend n'avoir aucune revendication dans le dossier du Sahara. L'Algérie s'adjuge le droit d'ingérence dans les affaires intérieures du Maroc, le droit de blocage du processus politique onusien, le droit d'héberger et d'armer un groupe séparatiste qui a des liens avec le terrorisme au Sahel. Voilà ce qu'est l'Algérie, son véritable visage et ses véritables revendications.